Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, qui est très critiqué par l'UMP d'ailleurs, est sous le feu de la critique. Vous le connaissez bien, il est venu au FIG, à Saint-Dié-des-Vosges. C'est un ami ou pas? Vous l'avez eu en contact ces derniers temps? Vous pensez qu'il... Je connais très bien Edoui Plenel puisqu'il a été un des dirigeants du journal Le Monde. J'étais en contact avec lui depuis des années et des années. Je connais sa probité, sa rigueur intellectuelle. Et je sais que la forme nouvelle d'information dont il est porteur, puisque c'est lui qui a créé, avec un certain nombre de journalistes, Mediapart, cette forme nouvelle est très utile. Et je pense que la verve, la vivacité, le caractère droit au but, entre guillemets, de Mediapart est rafraîchissant et permet, je dirais de même du canard enchaîné sur un autre plan plus humoristique, permet de faire avancer un certain nombre de choses qui, si ce type de presse et ce type de journalisme n'existait pas, auraient été très rapidement écartés du devant de la scène. Car vous savez, l'opinion, l'information, le tous les jours de l'information sont tellement renouvelés, tellement sujettes à changement parce qu'il faut que ça aille vite, qu'on oublierait vite ce qui pourrait être considéré comme des à côté de la politique. Or, en ramenant la chose tous les jours au cœur, non pas de la polémique, mais de la bataille politique, Mediapart a rempli une fonction utile. Et je dois féliciter Edoui Plenel d'avoir eu cette constance, malgré les critiques très dures, très acerbes, qui sont opposées à Mediapart, dont je suis d'ailleurs, moi et plusieurs membres de ma famille, abonnés depuis le début de son existence. Certains responsables politiques de l'UMP ont accusé le Parti socialiste de faire le jeu de l'extrême droite. Que répondez-vous à cela? Ceux qui font le jeu de l'extrême droite sont ceux qui aujourd'hui mettent en cause les différentes expressions politiques. L'extrême droite se nourrit toujours du scandale, l'extrême droite se nourrit toujours de points de détail de la vie politique, l'extrême droite se nourrit toujours de l'accessoire, l'extrême droite s'est toujours nourrie de l'anti-parlementarisme, de l'anti-politique et de l'anti-débat. Et donc je pense que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est en effet de rétablir à travers une transparence totale dont tout le monde n'aura qu'à se féliciter, la vérité sur les relations exactes qui existaient entre la famille Bettencourt, d'une manière générale, et l'UMP, sur la réalité des financements politiques dont l'UMP a bénéficié, et sur la réalité de l'intervention d'un ministre qui aujourd'hui n'est pas mis en cause personnellement, dont l'honnêteté personnelle n'est pas en cause, c'est-à-dire de M. Woerth. Cette affaire soulève quand même une question de fond qui est récurrente dans notre démocratie actuelle. C'est celui de faire l'amalgame entre le financement des partis politiques et le conflit d'intérêts, comme vous l'avez dit. Et on sent le public, les Français, être de moins en moins intéressés à la politique, à avoir de moins en moins confiance en l'homme politique. Que faut-il faire pour qu'il retrouve cette confiance? Si vous voulez, il est vrai que l'affaire des cigares de tel ministre payés sur les fonds publics, l'affaire du voyage de 24 heures qui a coûté plus de 100 000 euros de tel autre, l'affaire de tel ou tel abus de genre de vie ou de style de vie par tel ou tel ministre, voire même au-dessus, au sommet de l'État, a pu défrayer la chronique. Et je crois que si l'on veut redonner une bonne image de la politique, il faut un État et des hommes politiques qui respectent un certain nombre de règles de vie. Il est normal qu'ils aient les moyens correspondant à leurs responsabilités. Il est normal qu'ils soient transportés, protégés, hébergés, comme le sont dans tous les pays démocratiques les représentants de l'État et les ministres. Il serait anormal qu'ils en profitent à titre personnel. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que réclame l'opinion publique, c'est d'avoir, par exemple, comme en Suède, comme au Danemark, comme dans les pays d'Europe du Nord, comme dans d'autres pays membres de l'Union européenne, une vie politique composée d'hommes et de femmes simples, qui vivent au standing et au niveau qui correspond à leur niveau de responsabilité, mais sans ostentation et sans exagération. On ne critique pas qu'ils aient des moyens, on critique qu'ils aient des moyens excessifs par rapport à leurs responsabilités et à leurs fonctions. Justement, revenons à l'interview du président de la République, où il a visé la gestion des collectivités locales, trop dépensières.
Oui, alors ça c'est très facile. J'ai déjà entendu le Premier ministre, car je suis membre du Conseil national des élus locaux nommé par le Premier ministre, j'ai déjà entendu ce dernier, lors des réunions de ce Conseil, dire la richesse se trouve chez les collectivités territoriales. Il faut qu'ils viennent voir dans les villes moyennes. Je suis aussi coprésident de la Fédération nationale des maires des villes moyennes. Et je dois vous dire que nous avons du mal, étant donné le niveau de chômage, étant donné la pauvreté, étant donné le niveau de revenus par habitant, nous, les villes moyennes, qui sommes la plupart du temps des villes d'industrie manufacturière, et on connaît la désindustrialisation massive que subit le pays aujourd'hui, depuis 2-3 ans, nous aurions du mal à mener le train de vie qui nous est reproché. La richesse n'est pas dans les collectivités territoriales. La richesse n'est pas non plus dans l'État, si j'ai bien compris, qui se dit plutôt mal en point sur le plan économique et financier. La richesse est dans un certain nombre de réussites. J'ai bien aimé d'ailleurs, permettez-moi de le dire en toute franchise, la phrase du président de la République qui a dit « Je pense que les gens qui gagnent beaucoup d'argent doivent payer des impôts. » Et doivent payer beaucoup d'impôts. La démocratie, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Espagne, je choisis à dessein des pays qui ont des gouvernements d'orientation politique différentes. La démocratie s'accompagne toujours du principe suivant, celui qui gagne beaucoup d'argent paye beaucoup d'impôts. Mais il n'est pas illégitime, si c'est gagné par le travail et par la compétence et par l'innovation, il n'est pas illégitime de gagner beaucoup d'argent. Ce qui serait illégitime, c'est de gagner beaucoup d'argent et par le bouclier fiscal qu'a instauré la majorité actuelle en France, de ne pas payer d'impôts ou d'en payer très peu. Ça, ce serait mauvais pour la démocratie, ce serait mauvais pour la politique et ce serait mauvais pour l'approche qu'a le Français moyen, tout naturellement, de dire « alors moi, on me demande des sacrifices, alors moi, on me demande de travailler beaucoup, alors moi, on me demande d'aider la France à se relever, car dans le concert de la crise mondiale, la France est un des pays, en effet, qui va mal. Et à eux, on leur permettrait de gagner beaucoup d'argent sans payer d'impôts. Il y a là une grande injustice. Mais s'il y a beaucoup de revenus et que les impôts suivent l'évolution des revenus, c'est-à-dire s'ils accompagnent par des taux d'impôts élevés, il n'y a rien à dire à la réussite. Au contraire, il faut l'encourager. Car si cette réussite ne se fait pas en France, elle se fera à l'étranger.